Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6e numéro de Carnet de bord. Aujourd'hui, Côte-sous-le-Vent. Ça va être compliqué, ça va être la loterie. Bienvenue sur la plage de Simao à Vieux Habitants. Bienvenue en Côte-sous-le-Vent. Ce matin, pas un souffle d'air, à terre comme en mer. Rejoindre des haies dans ces conditions s'annonce donc pour le moins problématique. Les organisateurs envisagent alors tous les scénarios, même le plus extrême. Si en 4 heures de temps, 5 heures de temps, on n'arrive pas à la première bouée, il y aura le pavillon N pour annuler l'étape, mais c'est dommage. Ouais. Les équipages, eux, prennent la chose avec davantage de philosophie. Après, il est assez tôt, il est 8h15. Donc je pense que vers les 9h, 9h30, on aura les conditions de la journée. Donc on verra bien ce que ça donne, soit aller à terre, soit aller au large. Mais bon, le but c'est d'être motivé et puis qu'on essaie de faire le mieux. L'équipage féminin de KDS Conseil a choisi de conjurer le sort avec des fleurs de frangipanier. Là, il va falloir en fait pas trop bouger sur le canot, être très féline. Donc l'objectif c'est que les fleurs restent là pendant toute la nave. Voilà. Le départ de la 6e étape est donné à 10h15, soit avec plus d'1 heure de retard sur l'horaire prévu. Et pour cause, le vent demeure toujours très faible. Les premiers milles se font donc à une allure de sénateur. Pour autant, la flotte se disperse. Certains canots préfèrent raser la terre, quand d'autres choisissent d'aller au large. On essaie d'aller chercher le vent là où il est. Pour l'instant, c'est là où il y a du vent. Après, on verra plus tard si ça change. Pour l'instant, c'est pas trop mal. J'espère que le courant est pas trop bon. En réalité, chacun cherche la risée qui va lui permettre de faire la différence. Un exercice difficile. C'est pas évident à analyser ce plan d'eau. Ces coups de poker, ça arrive un peu de partout. Donc il faut réussir à gérer tout cela. C'est bien là. C'est bien, mais bon, il y a les autres qui arrivent avec du vent derrière. C'est ça. Et pour l'instant, nous, devant, on n'a rien. Regardez, Hugo, il était premier. Regardez où est-ce qu'il est scotché. Donc, il faut que j'essaye de m'extirper de là avec le peu de risée qui souffle sur l'eau, quoi. Et pourtant, c'est un Thibaut Doudou qui le premier vire la marque de parcours à proximité des îlets Pigeons. Antoine Lefort est deuxième sur des voiles. Et Hugo Tellier, tout en bas à l'image, pointe à cet instant en 13e position. Quelques centaines de mètres plus loin, le vent se lève enfin. Et cela va même souffler très fort. Par moments, certaines rafales vont dépasser les 20 nœuds. Des conditions idéales pour Hugo Tellier et son équipage. L'Europe, c'est nous aussi, reprend la tête de la flotte. Le vent va encore se renforcer à l'approche de Déhay pour le plus grand malheur d'Anthibaut Doudou, victime d'une rafale plus forte que les autres. Dans la baie de Déhay, c'est Déhay Voile justement qui prend l'avantage sur l'Europe, c'est nous aussi. Après 3 heures et 8 minutes de course, Antoine Lefort et son équipage s'imposent à domicile. Hugo Tellier termine deuxième et conserve le maillot de leader. Yes. Ah ben on est super content, c'est une bonne dédicace pour Châtelain, Arnold qui nous a quittés, je pense que c'est lui qui nous a donné le bon vent favorable. Et là on voit, il y a tous les spectateurs qui sont super contents pour nous. Et il faut filmer l'équipe aussi parce que sans l'équipe on n'a rien du tout. Donc merci à tous. Nicolas Perrier sur Xeria termine à la 3e place. Les filles de KDS Conseil accrochent, elles, une 16e place, leur meilleure performance depuis le début de ce Traditour. Elle est passée où la fleur? Elle est partie dans le vent. Dans le vent? Ouais. C'est dommage. Ouais, mais non, il y en a certaines qui l'ont gardé quand même, donc c'est bon. Mais non, c'était merveilleux. C'était merveilleux. Superbe étape. Cette première bouée. Merveilleux. On était genre avec les grands, au côte à côte. C'était, voilà, super. Demain? Ah ben on fait la même, maintenant on a commencé, on est sur notre lancée. J'essaye de ramener des fleurs qu'on trouvera quelque part, si c'est ça qui nous porte chance. Merci. L'étape en Côte-sous-le-Vent a tenu toutes ses promesses. Alors même si Hugo Tellier reste maillot jaune de ce Traditour 2019, derrière ça change et il y a de gros, très gros bouleversements.
commune d'EDF fait partie des fiefs de la voile traditionnelle. Les plus anciens se souviendront peut-être de Charlie Desravels ou encore d'Abel Magloire. Et ici à Des Haies, on sait parfaitement accueillir le Traditour 2019. C'est le regard décalé de Christelle Théophile et de Ludovic Guélu. 10h30, place des pêcheurs. Les fidèles lieutenants de Des Haies Voile, comme Gina, sont déjà sur le pont. Ils sont en train de se relaxer avant de commencer réellement la bagarre tout à l'heure parce qu'on va avoir du travail à l'arrivée de l'équipage. Obligé. La voile à Des Haies, c'est une tradition, c'est notre patrimoine. Un patrimoine porté par de grands noms de la voile. Les passionnés reconnaîtront sans doute Charlie Desravels. À Des Haies, on l'appelle Maître Desravels, car il a construit de nombreux canots, patronné plusieurs équipages pendant plus de 20 ans. Aujourd'hui, il transmet son savoir. Quand j'aurai peut-être 70-80 ans, j'aurais bien aimé les voir à la barre de canot et faire le tour de la Guadeloupe. Il ne faut pas que ça se perde. Mais retrouvons Gina. Bonjour mes pompiers adorés. Bonjour. Chargée de communication de Des Haies Voile, elle est aussi en charge de la logistique. À l'approche de l'arrivée des skippers, c'est le branle-bas de combat dans l'équipe de bénévoles. Alors ici, c'est le quartier général de Des Haies Voile, de l'association Des Haies Voile, qui supporte cette année 2 équipages. Et c'est Gina qui contrôle tout, comme vous le voyez depuis ce matin. Donc Gina, comment ça se passe ici, la logistique? Alors, la logistique, il y a 2 pôles. Alors, nous avons un pôle qui va s'occuper des marins et nous avons la logistique terre. C'est-à-dire, aujourd'hui, vu que nous recevons chez nous, nous sommes à Des Haies, nous avons des repas qui sont faits par la commune pour les matelots, pour les marins et pour le staff de coordination. Et c'est combien de personnes qui sont mobilisées? Ici mobilisées, on dira 45 vraiment déclarés. Et on est au moins une centaine. Qu'est-ce qui vous anime autant, Gina? Qu'est-ce qui vous donne cette énergie? Alors, l'énergie, c'est-à-dire, on aime la voile. J'ai l'association des voiles. Tous les membres adhérents qui sont là, ils se donnent à fond. Et parmi les fidèles supporters, Jeannie Marc. Passionné de voile, le maire de la commune est une habituée du Traditour. La ville a réaménagé la plage, pris en charge les 200 repas du jour, soit un apport financier d'environ 7 000 €. Toute la population de Des Haies et de la zone, parce que la voile traditionnelle, les gens de Des Haies, les gens de Desbonnes, de Duzer, de Ferry, c'est un sport qui rassemble vraiment tout le monde. J'espère qu'avec l'équipage que Des Haies Voile a choisi, que nous puissions encore marquer des points. Madame le maire a vu juste. Des Haies a marqué des points. Antoine Lefort comble de bonheur les supporters à l'arrivée avec une victoire à domicile. Demain, pour la 7e étape du Traditour 2019, la flotte mettra le cap au nord, direction Sainte-Rose. C'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite avec Christelle Théophile. Départ à 10h10 devant le bourg. En remontant le long du Nord-Basse-Terre, toutes les marques de parcours sont à laisser à bâbord jusqu'à l'entrée sur le circuit. L'arrivée sera jugée sur le bord de la mer. Des Haies Sainte-Rose, 11 005, durée 3h30. Voilà, c'est la fin de ce carnet de bord. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. On se retrouve demain, même heure, même antenne, sur Guadeloupe, la première. D'ici là, passez une excellente soirée et bon vent.